Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 13 juillet et cette revue de presse est la dernière avant la trêve estivale. Au sommaire de cette courte semaine de 4 jours, 4 articles. Cora et Match passent sous le giron de Carrefour, à lire sur actu-retail.fr. Solde de bons résultats à mi-parcours malgré les émeutes, à lire sur bfmtv.com. L'international fer de lance de l'e-commerce, à lire sur e-commercemag.fr. Les discounters font leur révolution e-commerce, à lire sur le JDN. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse accessible sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email de cette revue de presse. Je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. En plus de vous souhaiter une bonne écoute et sans coupure, j'en profite pour vous souhaiter un bel été. Je vous retrouve début septembre pour la suite. Cora et Match passent sous le giron de Carrefour, à lire sur republicretail.fr en date du 12 juillet. Grosse acquisition pour Carrefour avec le rachat des enseignes alimentaires Cora et Match appartenant au groupe Louis Delhaize. La finalisation est attendue à l'été 2024. La famille Carrefour s'agrandit en rachetant les 60 hypermarchés Cora et les 115 supermarchés Match. Notre groupe conclut sa première acquisition majeure en France depuis plus de 20 ans, souligne Alexandre Bompard, PDG du groupe Carrefour. Avec le rachat des enseignes Cora et Match, Carrefour consolide son leadership de distribution alimentaire sur son marché domestique. Cette opération amicale va permettre à Carrefour de poursuivre l'aventure engagée en France par la famille Bourriez et le groupe Louis Delhaize, avec lequel notre groupe partage une culture, une histoire et des valeurs communes. Cette opération démontre aussi notre capacité à poursuivre notre stratégie de croissance externe par des acquisitions ciblées, pourvoyeuses de parts de marché et de synergies grâce à la transformation engagée il y a 6 ans et à la solidité de notre bilan. Carrefour annonce avoir conclu donc ce mercredi 12 juillet un accord avec le groupe Louis Delhaize en vue de l'acquisition des enseignes Cora et Match en France. Les enseignes Cora et Match emploient près de 24 000 personnes en France. Elles ont généré un chiffre d'affaires hors taxe de 5,2 milliards d'euros en 2022, 4,3 milliards hors essence, pour un EBITDA de 189 millions d'euros. Un bing-bang important dans la grande distribution, une complémentarité géographique dans le Grand Est et le nord de la France. Le parc de magasins acquis présente une forte complémentarité géographique avec celui de Carrefour, avec des parts de marché particulièrement importantes dans les régions Grand Est et Nord de la France, où Carrefour est peu présent. L'opération comprend l'acquisition des murs de 55 hypermarchés et 77 supermarchés. La transaction, dont la finalisation est attendue à l'été 2024, valorise les actifs acquis sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,05 milliard d'euros. L'intégration des magasins Cora et Match offre un potentiel de synergie significative, estimé à 110 millions d'euros d'EBITDA en base annuelle 3 ans après la réalisation effective de la transaction. Les coûts d'intégration associés, répartis sur 2 ans, sont estimés à 200 millions d'euros, investissements et charges d'exploitation. Carmila récupère Galimmo. Parallèlement, Carmila, dont Carrefour détient 36%, a conclu un accord avec le groupe Louis Delhaize pour reprendre leur participation de 93% dans Galimmo, qui détient 52 galeries commerciales adjacentes à des magasins Cora. Récemment, Carrefour et Cora se sont associés dans le domaine des achats et le 27 avril dernier, Carrefour annonçait la reprise des activités de Cora en Roumanie, qui devrait être effective d'ici la fin de l'année 2023. Les magasins acquis prendront part à la mise en place des initiatives stratégiques du plan Carrefour 2026 et bénéficieront notamment de la méthode de compétitivité et de productivité Maxi. La transaction reste notamment soumise à l'approbation de l'autorité et de la concurrence française ainsi qu'aux conditions usuelles.
solde de bons résultats à mi-parcours malgré les émeutes, à lire sur bfmtv.com en date du 13 juillet. Selon les chiffres de l'Alliance du commerce relayés par le cabinet de la ministre déléguée au commerce Olivia Grégoire, le chiffre d'affaires des commerces était en hausse de 5% sur les 12 premiers jours des soldes par rapport à l'an passé. Après un bon démarrage le 28 juin dernier, les soldes d'été ont été perturbés par les émeutes consécutives à la mort de Naël, mais affichent toutefois de bons résultats à mi-parcours, a déclaré mercredi le cabinet de la ministre déléguée au commerce, Olivia Grégoire. S'appuyant sur les chiffres transmis par l'Alliance du commerce, le cabinet de la ministre a affirmé que le chiffre d'affaires des entreprises sondées était en hausse de 5% sur les 12 premiers jours par rapport à l'année précédente. Cette remontée de données ne concerne que les adhérents de l'Alliance du commerce, qui regroupe grands magasins et importantes enseignes de l'habillement et de la chaussure et représente 27 000 points de vente. Beaucoup de commerces qui avaient été affectés par les émeutes ont pu rouvrir rapidement et profiter de l'engouement de ces 2 premières semaines, s'est réjoui Olivia Grégoire dans un message envoyé à l'AFP. La ministre a déclaré avoir une pensée très forte pour ceux qui ne pourront pas rouvrir avant un petit moment. Émeute, un peu plus de 1000 commerces touchés. Pendant les émeutes liées à la mort du jeune Naël, tué par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre, de nombreux magasins et commerces partout en France avaient été saccagés, pillés et incendiés. Un peu plus de 1000 commerces ont été directement touchés par les émeutes, avait chiffré la ministre déléguée au commerce début juillet. Le gouvernement avait alors annoncé la prolongation jusqu'au 1er août des soldes d'été et l'ouverture exceptionnelle des magasins le dimanche 9 juillet pour permettre aux commerçants de rattraper le chiffre d'affaires perdu. Le premier bilan des soldes est positif, a abondé auprès de l'AFP Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce. Dans un contexte inflationniste, on retrouve un intérêt fort des clients pour les soldes, a-t-il analysé. L'impact des émeutes est très faible, voire nul, sur les soldes, selon le cabinet d'Olivia Grégoire. L'international fer de lance de l'e-commerce, à lire sur e-commercemag.fr en date du 13 juillet. L'e-commerce transfrontalier devient une priorité pour les marques, représentant 736 milliards de dollars en 2022. Très logiquement, les marketplaces constituent le premier canal utilisé, y compris pour les marques de luxe très prisées par les consommateurs chinois. Selon l'étude Global Voices 2022 réalisée par ESW auprès de 14 000 consommateurs dans 14 pays, la France est le 4e marché mondial pour les achats en ligne transfrontaliers, 14% du panel mondial, après les États-Unis, 53%, qui viennent de dépasser la Chine, 39%, et la Grande-Bretagne, 21%. De fait, les sites e-commerce français attirent de plus en plus d'acheteurs à travers le monde, la population chinoise en tête, 1,43 milliards d'habitants. Pour rappel, les marques françaises ont ainsi participé à l'explosion de l'e-commerce transfrontalier chinois, qui a été multiplié par 10 au cours des 5 dernières années, selon les données statistiques chinoises. Les produits de luxe français tirent particulièrement leur épingle du jeu. 28% des consommateurs mondiaux font des achats de marques françaises. Les produits de luxe français sont les plus demandés auprès des acheteurs en Chine, 52%. Une tendance que confirme l'édition 2023 du classement du cabinet chinois Hurun, particulièrement dans la catégorie beauté, où le top 5 est exclusivement tricolore: Dior, Chanel, Givenchy, Yves Saint Laurent et Guerlain. 37% des acheteurs de produits de luxe passent par les marketplaces. Impossible d'aller en Chine sans passer par une marketplace, souligne Michael Koch, consultant spécialiste de l'e-commerce cross-border et auteur du livre 55 outils et 11 plans d'action pour réussir en e-commerce. De nos jours, la plupart des consommateurs préfèrent acheter sur les marketplaces en raison de la variété des produits qui y est présentée, ainsi que la possibilité de comparer et de filtrer les articles en fonction du prix, du score, du délai de livraison, etc. Clairement, les acheteurs consomment sur les marketplaces pour plus de commodité. La plupart des marques de luxe françaises sont ainsi présentes sur Tmall, la plateforme de commerce électronique transfrontalier d'Alibaba, leader du marché des produits et services de luxe en Chine, grâce à sa taille, 800 millions de clients, autour de 290 000 marques. Tmall offre aux marques de luxe une variété de segments qui sont différents de ceux de ses concurrents,
Tmall classique, Tmall global, de luxury pavillon, de quoi motiver l'espagnol Puig à franchir le pas. D'autant que le marché chinois du parfum a connu un taux de croissance annuel de près de 15%. Au cours des 5 prochaines années, ce pourcentage pourrait même dépasser les 22%, soit 3 fois le taux de croissance mondial du marché des fragrances, selon le rapport Kantar Eternal Fragrance Report 2021. Toujours d'après l'étude, seulement 5% de la population chinoise utilise actuellement du parfum. Les 95% restants représentent donc autant de clients potentiels. Puig s'associe à Tmall pour éduquer les acheteurs chinois au parfum. Pour développer ce segment, Tmall a lancé The Scent Visualizer, une technologie développée par Puig. Concrètement, cet outil affiche les principaux composants olfactifs d'un parfum, ce qui permet à l'utilisateur de visualiser littéralement l'odeur du parfum. Nous avons spécialement adapté les descriptions et les visualisations des parfums aux consommateurs chinois en travaillant main dans la main avec Tmall, déclare Camilla Thomas, Global Innovation and Technologies VP chez Puig. Ce partenariat a rapidement porté ses fruits. En 2 semaines, le groupe Puig a enregistré une croissance de 5% de sa valeur marchande brute sur le canal digital. De quoi conforter le choix du groupe de réaliser des ventes cross-border via la marketplace chinoise, comme le confirme Camilla Thomas. Nous nous attendons à ce que cette première phase soit le début d'une collaboration à long terme qui élèvera la catégorie des parfums pour les amateurs de parfums chinois. Le groupe Puig affiche des objectifs ambitieux. D'ici 2025, il prévoit que la Chine génère un quart de ses revenus, une prévision qui fait écho avec celle de la banque Morgan Stanley. Après une interruption de 3 ans, la réouverture de la Chine fera augmenter les ventes de produits de luxe de 20% cette année et représentera 60% de la croissance des dépenses d'ici 2030, peut-on lire dans son dernier rapport. En s'interfaçant avec la grande place de marché chinoise, Puig a ainsi choisi l'accès le plus direct pour toucher les consommateurs locaux. Rien ne l'empêche cependant d'ouvrir par la suite un site local. Reste que pour le moment, les marketplaces demeurent le fer de lance pour les marques désireuses de lancer leur activité en Chine, d'autant que celle-ci évolue vers toujours plus d'interactivité, live shopping ou metaverse, pour capter les plus jeunes consommateurs de plus en plus adeptes du luxe. À titre d'exemple, à date, 67% des clients du pavillon luxury de Tmall sont des millennials chinois. S'ajoutent à ceux-ci 17% d'acheteurs de la génération Z, en progression de 2 points entre 2020 et 2021. Encore peu nombreux, ce sont pourtant bien eux qui donnent le là. Ainsi, l'an passé, le nombre total de cadeaux de luxe achetés par les consommateurs nés après 95 a dépassé ceux nés après 85 pour la première fois sur le pavillon luxe de Tmall. Ces jeunes consommateurs sont également plus disposés à payer pour des expériences et ont un plus grand désir de se démarquer de la foule, ce qui explique leur plus grande appétence à se rendre désormais sur les sites de marque lorsqu'ils font des achats transfrontaliers. Les discounters font leur révolution e-commerce, à lire sur le journal du net en date du 7 juillet. Action a ouvert un site marchand en Belgique, Lidl en France. Dans une conjoncture favorable pour les enseignes de discount, ces dernières en profitent pour se lancer en ligne. L'e-commerce accueille de nouveaux entrants et pas des moindres en Europe. Les enseignes de discount multiplient les initiatives en ligne. Action a ouvert un site marchand aux Pays-Bas en 2021 et en Belgique en mai 2023. Lidl a lancé officiellement son site de vente en ligne en France le 1er juin 2023. Si en mars dernier, Christine Loisy, la directrice générale de Primark France, nous indiquait que Primark ne compte pas ouvrir de site marchand dans l'immédiat, l'enseigne a une stratégie omnicanale claire et compte proposer des outils comme la disponibilité de stock. Elle cartonne aussi au côté vente en ce début d'année. Alors, ces initiatives sont-elles le fruit d'un contexte favorable ou de stratégies mûrement réfléchies ?
un contexte propice. D'après Daniel Ducroc, vice-président Europe Retailer Services chez Nielsen IQ, les SDMP, supermarchés à dominante marque propre, qui représentent 23% des ventes en Europe de l'Ouest, font partie des canaux qui résistent le mieux au premier trimestre 2023. Ces distributeurs ont vu leur volume reculer de 1,1% entre janvier et mi-avril 2023 sur un an, contre moins 2,7 pour les hypermarchés, moins 2,5 pour les supermarchés. Les discounters performent en ce moment partout en Europe. Parmi les enseignes alimentaires, Lidl s'en sort mieux que les autres, ajoute-t-il. Plutôt timide sur le sujet les discounters se lancent donc finalement dans l'e-commerce à la faveur du contexte inflationniste. Ils se sont toujours réservés d'y aller. Les discounters sont forts sur leur métier et performent bien. Ils sont dans une phase d'investissement. Il est donc logique d'aller sur de l'omnicanal. Ils ne veulent pas rater la vague. Leur croissance leur permet de dégager des marges et de financer ces investissements. C'est le bon moment pour eux, analyse Laurent Fouary, le cofondateur et managing partner de Spring Invest. Mieux connaître ses clients. Avant de lancer son site marchand en France, Lidl en possédait déjà un en Allemagne depuis 2007, en République tchèque depuis 2016, en Belgique et aux Pays-Bas depuis 2017 et en Pologne et Slovaquie depuis 2019. Si Arnaud Girard, le responsable e-commerce de Lidl France, confirme s'être appuyé sur les expériences des autres pays pour proposer ce format, il s'agissait surtout d'une question de timing. Nous avons lancé Lidl Voyage en 2017, Lidl Vin en 2018, avec de la livraison à domicile et en point relais. Nous avons pris la décision en 2019 de développer un programme de fidélité baptisé Lidl Plus avec un site dédié. Tout est ensuite question de timing. Nous souhaitions d'abord établir notre programme de fidélité pour avoir du digital au sein de Lidl et créer une base de données avec un site dédié depuis 2020. Ensuite, les premiers travaux ont débuté pour la création d'un site marchand en mai 2021 et une ouverture en mai 2023, retrace le dirigeant. Quand les coûts d'acquisition explosent, les enseignes ont tout intérêt à garder leurs clients et les programmes de fidélité font partie des leviers existants. Créer une base de données nous a permis d'identifier nos clients, d'apprendre à les connaître, à connaître leur comportement. Le compte Lidl Plus donne la possibilité de se connecter sur notre site marchand, ce qui va nous permettre de proposer des mécaniques en ligne et en supermarché, continue Arnaud Girard. Pour Xavier Faure, cofondateur et partenaire chez Spring Invest, l'ouverture d'un site marchand est une tendance du marché qui permet d'élargir la base de consommateurs. C'est la suite logique pour les acteurs forts aux achats et qui savent identifier les bons produits. Du côté de chez Action, qui a ouvert les portes de son site marchand en Belgique en mai 2023, le but est de proposer de l'extension de gamme. Pour nous, l'objectif est de compléter l'offre de nos magasins. De nombreux produits de la boutique en ligne sont plus volumineux, comme le mobilier de jardin, les chariots à outils et les tapis, que ceux de nos magasins. Mais nous restons fidèles à la formule qui a fait notre succès. En ligne aussi, nous offrons la meilleure qualité au prix le plus bas, nous ont indiqué les équipes d'Action Belgique par email. Des frais de livraison assumés. Sur le site de Lidl, les frais de livraison démarrent à 4,99 €. Si cette somme semble importante par rapport aux livraisons gratuites proposées par certains pure players, elle est justifiée selon Arnaud Girard. Sur notre site, les frais de livraison ne sont pas reportés dans le prix de nos produits. Nos frais de port ne sont pas élevés par rapport à la concurrence qui propose des abonnements et dont la logistique n'est jamais gratuite. Pour écouler les 2000 références que compte le site de vente en ligne de Lidl, 5000 d'ici la fin de l'année, l'enseigne alimentaire a affiné son réseau de consignes avec Mondial Relais. 800 de ces 1600 magasins possèdent déjà une des consignes à colis. Cela nous sert à travailler l'omnicanal. Peu importe que le client se fasse livrer un produit de Lidl ou d'une autre marque, l'important est qu'il franchisse les portes du supermarché pour réaliser des courses non alimentaires ou alimentaires, affirme Arnaud Girard. La stratégie Drive to Store est donc affirmée du côté de chez Lidl. Pour Xavier Faure, c'est le sens de l'histoire. Quand la livraison à domicile coûte cher sur les petits paniers et la part de livraison à domicile a tendance à se réduire,
Ils le répètent online, ce qu'ils font en physique. Dans ce milieu, les marges ne sont pas énormes et le panier moyen n'est pas élevé. Ce n'est pas évident pour un nouvel entrant. Il faut donc une bonne proposition de valeur en misant sur le click and collect d'abord et des frais de port élevés quand on a un maillage territorial qui permet de faire venir les clients online en magasin facilement. C'est un bon drive to store, souligne-t-il. Les équipes de Lidl se disent satisfaites de ce lancement. Nous vivons une période faste depuis une dizaine d'années. La casquette digitale est importante pour nous car elle s'aligne avec le voyage, le vin et notre programme de fidélité. Cela consolide notre image, conclut-il. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.